Dans une région boisée pittoresque dans le nord du Kosovo-Metochi, à la source de la rivière éponyme, se situe le monastère de Boki Potok, en français ruisseau profond, ancien édifice à plusieurs reprises détruit et reconstruit. Au printemps 2010, le monastère a été entièrement rénové. Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le monastère de Boki Potok abritait l'école la plus connue de la région. L'église de la présentation de la Sainte Vierge, à laquelle le monastère est dédié, a été pour la première fois mentionnée dans un ancien livre cadastral répertoriant les propriétés situées sur les terres des Branković. À l'époque, l'église était en ruine et connue sous le nom de Dikodil pour être renommée plus tard de Boki Potok. Les gens de la région l'appellent encore église de la Sainte Main d'après la main du saint martyr Nikita qui, selon la tradition populaire par des temps troubles, a été transporté du patriarcat de Peć par un moine. Ce moine a passé la nuit dans les ruines de l'ancienne église où les habitants ont construit plus tard l'église de la présentation de la Sainte Vierge. La tradition populaire sur le transport de cette relique du saint martyr Nikita, patron de cette région, dit que le reliquaire dont le moine ne se séparait pas a disparu pendant la nuit. Dès l'aube, le moine, un prêtre et des villageois sont partis à la recherche de reliques. À un moment, ils s'arrêtèrent devant un cornouiller qui répandait une lumière éclatante, et c'est là qu'ils ont trouvé le reliquaire, dit le père Romilo, higoumène du monastère de Boki Potok, en ajoutant que la relique a été apportée ici il y a 400 ans. Le monastère de Boki Potok a été rénové au XVIe siècle et au XVIIIe et XIXe siècle. Le narthex a été ajouté et le clocher a été construit. En 1903, la société de la princesse Ljubica a transporté par un sentier secret dans la montagne Rogozna la cloche qui est ici aujourd'hui et qui porte l'inscription « L'église de la Sainte Main ». Ce lieu de culte serbe abrite également les reliques de saints Com et Damien, dont on ne sait pas à ce jour depuis quand elles y reposent. Dans ce monastère se trouvent également des manuscrits du XVIe siècle, ainsi qu'une anthologie de 355 pages contenant la transcription de la géographie de Théodosie. La vie était depuis toujours difficile pour le peuple serbo-kosovo-metochi, mais quand Dieu expose l'homme à la souffrance, il lui donne dans le même temps la force et la puissance pour supporter cette souffrance, tant que les choses ne changent pas sur ce chemin. Quand l'homme vit dans l'adversité, il la supporte mal pendant les quelques premières années, le temps de s'y habituer et à la tolérer plus facilement. Ces temps sont difficiles pour les habitants du Kosovo-Metochi, mais cela ne peut pas changer. Ainsi, nous devons en pâtir. Nous n'y pouvons rien, souligne le père Romilo, higoumène du monastère de Boki Potok. Les habitants de la région disent du monastère de Boki Potok qu'il a eu et a toujours un rôle important pour la survie des Serbes restés au Kosovo-Metochi. Il leur donne, disent-ils, une force particulière pour persévérer sur ce chemin épineux.